Bonjour. Il y avait dans un village un homme riche qui n'allait jamais au deuil de quelqu'un. Dans tous les villages, lui était le seul riche. Il n'allait pas au deuil de quelqu'un. Mais à chaque fête de l'année dans le village, il y avait un boucher et un boulanger qui amenaient du pain dans toutes les familles du village. Chaque fête, il y avait un boucher et un boulanger qui amenaient du pain dans toutes les maisons du village. Ces deux-là étaient très généreux, ils étaient très bons. Mais l'homme riche, lui, là, il était un peu mauvais. Alors tous les villageois avaient remarqué que ce monsieur est mauvais. Il ne venait jamais au deuil, il ne donnait jamais de cotisation. Alors un jour, la maladie est arrivée, l'homme riche est mort. Alors tout le village était fâché, il dit, il va s'enterrer lui-même. Il va s'enterrer lui-même. Comme il va s'enterrer lui-même, ok, tout le monde a décidé, personne n'est allé à son deuil. Ok, le deuil s'est terminé, il y avait que les boulangers et les bûchers et leurs familles, quelques personnes, quelques amis proches. Mais le village avait refusé de l'accompagner. L'histoire était terminée. Maintenant, il y avait une fête dans le village. On attendait que les bûchers, les bouchers et les boulangers puissent amener du pain comme d'habitude. Alors les gens sont venus toquer à la porte du boulanger et du boucher pour leur demander, mais il y a une fête, comme d'habitude. Pourquoi vous n'avez pas amené du pain et de la viande comme d'habitude? Ils ont dit, oh, mais la personne qui payait pour vous la viande et le pain est déjà morte. Mais là, nous là, on ne vous donnait pas gratuitement. Il y avait quelqu'un qui achetait pour vous chaque jour. Ah bon? Donc nous l'avons maltraité alors que toutes ces années, il nous avait nourris, il nous avait aidés. Nous l'avons maltraité. Nous n'avons pas assisté à son deuil. Mais vous aussi, pourquoi vous nous aviez jamais dit que c'était lui qui nous donnait? Il dit, mais lui nous avait dit de ne jamais révéler l'identité de celui qui donne. Qu'est-ce qu'on allait faire? Vous ne l'avez pas assisté, vous ne l'avez pas assisté, qu'est-ce que l'on pouvait faire? Il nous avait interdit de ne rien dire, de ne jamais révéler son identité. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire que je vous raconte, il y avait un monsieur, il avait envoyé son fils en Europe. Son fils est arrivé, il est devenu quand même un très grand monsieur. Un jour, son fils est arrivé au pays pour un cadre d'affaires. Il était logé dans l'hôtel, là où l'entreprise qu'il avait envoyé l'avait logé. Et alors, monsieur a pris sa fille cadette, qui avait déjà assez grandi, hein, elle avait au-delà de 20 ans. Ils sont partis voir leur fils à l'hôtel. Ce monsieur était un pasteur. Ils arrivent, ils ont vu le fils. Ils ont causé avec le fils à l'hôtel. Alors le pasteur était en train de sortir avec sa fille de l'hôtel. Il y a quelques personnes qui ont pris la photo du pasteur. Hey, nous avons vu le pasteur à l'hôtel avec sa femme. Nous avons vu le pasteur à l'hôtel avec sa femme. Ils ont publié partout. Jusqu'à ce qu'un monsieur, dans les commentaires, a publié la photo du pasteur et toute sa famille. Ils ont vu le fils aîné qu'ils ont pris, ils ont parti voir au village. Ils ont vu la deuxième fille, le troisième enfant, la quatrième et la cadette qui était là. Et le monsieur a dit, voici la famille du pasteur dont vous parlez. La cadette dont vous publiez la photo, c'est sa fille. La fille dont vous priez la photo qu'elle était à l'hôtel avec le pasteur, c'est sa fille cadette. Maintenant là, vous êtes en train de faire voir aux gens que le pasteur est sorti à l'hôtel avec une fille cadette, a eu une femme, alors que c'est sa propre fille, sa cadette. Maintenant, essayez un peu d'imaginer. Tous ces gens qui ont déjà publié sur les réseaux sociaux que le pasteur là est impudique. Il y a même des gens qui n'ont pas eu le temps de lire ces commentaires qui avaient contredit. Tous ces gens-là sont partis avec une mauvaise nouvelle, disant que ce pasteur-là est impudique, ce pasteur-là est impudique. En fait, en passant, combien de gens ont vu leur réputation se détruire sans que les gens aient eu le moindre temps de vérifier? Avant de salir la réputation de quelqu'un, as-tu pris le temps de vérifier ce qu'est réellement cette personne? Si je vous explique ces deux histoires, c'est pour vous dire ce qui s'est passé en Afrique du Sud et peut-être une leçon pour nous autres. Les Sud-Africains se réveillent le matin de cette semaine après qu'ils aient chassé plus de 25 000 migrants étrangers. On se réveille le matin, toutes les boutiques, les grandes boutiques dans toutes les rues de l'Afrique du Sud étaient fermées. Plusieurs Sud-Africains ont perdu l'emploi.
pas de taxis. Donc toute l'économie qui était tenue par les étrangers, les Sud-Africains ont trouvé que ce gens-là était très important pour eux. Ils se sont rendus compte en retard. Eux étaient en train de penser que c'était eux qui étaient la base de leur chute, de leur souffrance. Et maintenant, ils viennent de découvrir que c'était ces gens-là qui étaient une source de bénédiction pour nous. Maintenant, les Sud-Africains seront-ils capables d'ouvrir des boutiques, d'engager leurs frères? Ça devient un problème. Et ces Sud-Africains qui ont perdu l'emploi, seront-ils contents de l'action que leurs frères ont fait? Certes, on a chassé les étrangers. Au moment où je parle, plusieurs personnes qui avaient pris la décision d'aller faire du tourisme en Afrique du Sud, qui fait entrer aussi beaucoup d'argent en Afrique du Sud, beaucoup de gens ont annulé leur voyage. Savez-vous combien l'Afrique du Sud va perdre à cause de ces manifestations qu'ils ont fait? Savez-vous combien cela peut créer un grand retard aux Sud-Africains? À un certain moment, quand vous êtes en train de poser un acte, est-ce que vous êtes en train de réfléchir? Écoutez, il n'y a pas que des étrangers. Au fait, on ne parle pas vraiment de la xénophobie. Parce que si c'était un problème des étrangers, il y a des Chinois en Afrique du Sud, il y a des Indo-Pakistanais en Afrique du Sud, il y a des Européens en Afrique du Sud. Et parfois, tous ces gens, vous connaissez les Chinois, quand ils arrivent quelque part, parfois ils n'ont pas de documents. Mais ces gens exploitent en Afrique. Pourquoi on n'a pas chassé les Chinois, qui sont aussi des étrangers? Pourquoi on n'a pas chassé les Arabes, qui sont aussi les étrangers? Pourquoi on n'a pas chassé tous les autres? Mais on n'a chassé que des Noirs. Donc en Afrique du Sud, vous voulez me rassurer qu'il n'y a que des Noirs qui tiennent des boutiques, qui font souffrir les Sud-Africains, pas les Chinois, pas les Arabes, pas les Européens, pas les Indo-Pakistanais, seulement les Noirs. Est-ce que vous avez compris qu'il y a un autre problème que parler plutôt de Noirs? Je reviens pour l'histoire du Katanga. Aujourd'hui, cette même histoire est en train d'arriver au Katanga. Les Katangais sont en train de chasser les Baluba, soit disant que c'est les Baluba qui sont à la base de leur souffrance. Non, essayons un peu de réfléchir. Ceux qui sont dans les minéraux du Katanga, ce sont seulement des Baluba. Les gens qui pillent les minéraux du Katanga, ce sont seulement des Baluba. Il y a plusieurs tribus dans les pays ici. Tous ceux qui sont au Katanga là, qui dépendent du Katanga, ce sont seulement les Baluba. Il n'y a pas les Bakongo, il n'y a pas les Mayans, il n'y a pas les autres du Kivu et des autres. Ce sont seulement les Baluba qui sont un problème. À un certain moment, vous allez continuer à chasser vos frères, mais vous allez penser que vous chassez vos frères. Mais parfois, vous êtes en train de chasser votre propre, vous êtes en train d'en ramener votre propre malheur. Non, la place, nous n'avons pas cette place de nous faire souffrir. Nous n'avons pas cette place de nous haïr. Nous n'avons pas cette place dans nos cœurs. Ne laissons pas cette place. Nous sommes en train de nous faire souffrir nous-mêmes. Si tu chasses ton frère, tu fais souffrir ton frère, tu te fais souffrir toi-même. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en chassant mon frère, en chassant un Moluba, en chassant ceci, non. Au Katanga, il n'y a pas que les Baluba. Il y a des Indiens, il y a des Chinois, il y a des... Qui exploitent les minéraux du Katanga? Parfois, quand vous essayez de comparer les Chinois qui exploitent les minéraux au Katanga, les Européens qui exploitent les minéraux du Katanga, les Baluba sont peut-être moins nombreux que ceux qui exploitent les vrais minéraux. Les Katangais eux-mêmes qui ont pillé les Katanga, ils sont plus nombreux que même les Baluba pour qui on est en train de dire ça. En réalité, est-ce que c'est un problème d'économie, un problème de haine, un problème de quoi? Le mal que vous êtes en train de faire contre vos frères, contre vos sœurs, ce mal pourra vous revenir vous-même et vous allez les payer cash. Tôt ou tard, vous les payerez. Rappelez-vous de la Gécamine. Depuis qu'on avait chassé les Baluba, est-ce que la Gécamine s'est déjà redressée? Est-ce que la Gécamine s'est déjà tenue debout? Essayez un peu de voir. Depuis le départ qu'on avait chassé les Baluba, quand Kyungu était en train de chasser Biloulou et tout ça partait, c'était la chute de la Gécamine. Jusqu'à ce jour, la Gécamine n'a pas pu se relever. Et aujourd'hui, les Katangais eux-mêmes qui avaient chassé les Baluba, soit disant que nous allons occuper leur place, ont-ils réussi à occuper la place des Baluba? Ont-ils réussi à avoir la même richesse que les Baluba avaient? Quelquefois, nous sommes manipulés par les gens. Les Sud-Africains ont été manipulés par les Africanaires qui ne voulaient plus de la concurrence des étrangers, des Noirs. Ils ont remarqué que les Nigérians devenaient de plus en plus riches et qu'ils pouvaient les concurrencer en économie. Tellement les Sud-Africains n'ont pas compris la manipulation, ils se sont laissés aller par la manipulation. La même chose aussi avec les Katangais. La même chose aussi avec tous ces Rwandais qui sont en train d'utiliser par la manipulation. Les Congolais nous tuent, les Congolais nous tuent. Vous êtes en train de tuer votre frère, vous les payerez cash. Les jours où cette guerre va se terminer, les Rwandais payera cash tout ce qu'il est en train de faire. La haine,
n'a pas de place. Quand vous haïssez votre frère, vous êtes en train de vous détruire vous-même. La haine n'a pas de place parmi les humains. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.